Moi, je pense quand même que Zemmour, il a été mis en difficulté vraiment fortement par Jean-Luc Oh, il Mélenchon. gagne de 0,5 points. Vraiment. D'accord. Comment avez-vous vécu le débat et quel est le point sur lequel vous êtes le plus en désaccord avec la personne avec qui vous avez débattu? Je vais commencer du coup. C'était très sympathique, hein. Clairement, on a pu échanger tranquillement sans il y ait de gros clashs. Voilà. En vrai, le point sur lequel je reste toujours sur un profond désaccord, c'est sur la manière de faire les choses et le mot reconquête, du coup, que Monsieur Taché n'aime pas du tout. Des quartiers populaires, en fait, tout simplement. Moi, je pense que, pareil, le débat a été très intéressant. Ça permet de sortir un peu des caricatures, hein. Et franchement, je trouve que on voit que sur le fond, il y a des vraies bonnes questions à se poser, même pour des gens comme moi, quand vous dites que voilà, même si vous les soutenez pas, il y a des choses qui vous plaisent dans le camp national, parce que ça veut dire que moi et mes amis politiques, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées. Mais il y a quand même un terme, moi, c'est votre conclusion, refranciser. Je peux pas comprendre ce que vous. Non, 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 je parle à Anis, Red Skull. Je peux pas comprendre ce que vous voulez dire par là. Surtout que vous dites vous-même, c'est pas l'islam le problème, etc. C'est la délinquance et tout le reste. Mais refranciser, ça veut dire quoi? Refranciser, ça veut dire par exemple plus de musulmans. C'est ça que je comprends pas. Non, refranciser, ça veut dire, comme je l'ai développé avant, c'est Ouais. faire en sorte qu'il reste de la culture française dans ces quartiers-là, en fait. Comme je sortais l'exemple des boucheries halal, là, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a des quartiers où aujourd'hui il n'y a plus de clubs sportifs, entre guillemets, qui n'est pas communautaire. D'ailleurs, même il y a des clubs juifs, il y a des clubs chrétiens aussi, hein. Mais il n'y a pas de club laïque, entre guillemets, dans certains quartiers. C'est réel. Quel point sur lequel vous avez soit changé d'avis, soit évolué votre opinion pendant le débat? Il peut ne pas y en avoir d'ailleurs, hein, en soi. En soi, il n'y en a pas, mais comment dire, ça a apporté un peu plus à mon intellect. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup changé d'avis non plus, mais pareil, j'ai trouvé les arguments intéressants, et c'est pour ça que même si euh, je reste convaincu que tout ce qui est les idées des gens dont on a parlé, Eric Zemmour et autres, sont pas bonnes pour la France. Je pense qu'il faut vraiment débattre, y compris avec des gens qui peuvent trouver de l'intérêt à ces idées, parce que sinon, ça terminera mal. Moi, je crois pas, comme Eric Zemmour, que va forcément y avoir de guerre civile dans ce pays, mais quand même, si on veut éviter que les gens se comprennent vraiment plus et que ça se termine parfois par des plus de violence ou plus de chacun de son côté, il faut absolument avoir ce genre de débat. On va pas forcément changer d'avis tout de suite, mais au moins on va apprendre à discuter et à continuer à faire ce qu'est la France. La France, c'est un pays, je disais souvent ça, vous savez, moi je débat parfois avec Elisabeth Lévy. Avec Elisabeth Lévy, on dit on a la même passion, c'est de pouvoir s'engueuler cordialement. Et ça, c'est très français. Voilà, C'est un peu le résumé de ce que je pense en vrai, ce que M. Taché vient de dire. C'est tout à fait ça. On est dans une culture de débat, on échange et ça fait toujours plaisir de montrer, voilà, moi j'ai ces idées-là, pourquoi toi tu les as pas. De vouloir faire changer d'avis l'autre, c'est toujours passionnant. Selon vous, et au-delà des idées politiques, même si jamais vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec la personne que vous citez, quelle est la personne qui, selon vous, est la meilleure débatteur de France, ou au moins un profil de débatteur qui vous intéresse vous beaucoup et dont vous ne voulez pas forcément louper les interventions? voilà, je vais dire Jean-Luc Mélenchon, parce que malgré tous les désaccords que je peux avoir, j'ai aussi des points d'accord. Franchement, Jean-Luc Mélenchon, quand vous allez le prendre en débat, vous réfléchissez à deux fois. Et le débat avec Eric Zemmour était intéressant. Ceux qui soutiennent Zemmour trouvent qu'il a gagné. Moi, je pense quand même que Zemmour, il a été mis en difficulté vraiment fortement par Jean-Luc Oh, il Mélenchon. gagne de 0,5 points. Vraiment. D'accord. Mais du coup, Eric Zemmour, pour être franc, moi qui ne suis pas pourtant un grand fan de lui, je trouve que c'est un excellent orateur et qu'en débat, il est très très fort et il y a très peu de gens qui ont réussi à le mettre mal sur des sujets. C'est comme, pour en revenir à sa visite dans le 9-3, en vrai, il n'y a que le flic qui a réussi à lui tenir tête vraiment. Aurélien avait réussi pendant un Oui, aussi, débat. oui. On a D'ailleurs, eu dans Face à l'info, non, mais c'est vrai, vous avez réussi quelques à l'avoir débats. sur certains sujets, c'est vrai. Mais je trouve aujourd'hui qu'il est excellent. Ouais, il y a très peu de monde qui arrive à lui tenir tête. Même des gens avec qui je suis en accord complet, je les vois débattre face à Zemmour et au final, même si je sais
que j'ai pas les mêmes idées que lui, en tant qu'observateur objectif, je ne peux que m'incliner devant autant de talent. Et c'est la dernière question. Est-ce que vous avez une phrase, une citation, une punchline de vous, de quelqu'un d'autre que vous portez au quotidien et que vous aimeriez que les gens connaissent ou gardent à l'esprit? Moi j'en ai une. Je dirais des arrivants à Assas. C'est un truc que je dis souvent dans mes sons justement. Des arrivants à Assas. En fait, les arrivants, c'est quand tu arrives en prison. En gros, c'est le quartier quand tu arrives en prison. Et voilà, tout est possible en fait. On peut commencer plus bas que terre et monter très haut. J'ai pas de formule que j'utilise régulièrement. Moi, je voudrais juste pas. Moi, j'ai envie de vous dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'aime la France. Et je veux pas laisser le monopole de la France aux gens comme Éric Zemmour et à ceux qui considèrent que il faut pas d'immigrer dans ce pays, il faut pas de musulmans, etc. C'est pas parce que moi je défends ces valeurs-là que j'aime pas mon pays. Et encore une fois, j'aime la France, vive la France. Et la France, c'est nous qui la défendrons la mieux. C'est pas les gens du camp national. Je pense que beaucoup de gens seront ravis de ce stand. Merci beaucoup. Super,